Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que faire les courses, c'est devenu un gouffre financier? Moi, c'est pareil, surtout quand on a une famille nombreuse. On est 5 à la maison et chaque mois, on dépense 600 € dans les courses alimentaires. Je sais, tu me diras, j'habite en Martinique, il y a le coût de la vie plus élevé et blablabli et blablabla. Maintenant, je vais me poser et je vais prendre très au sérieux cette histoire de courses alimentaires. Parce que vraiment, quand on y réfléchit bien, tout ce qu'on peut ne pas dépenser dans les courses alimentaires, ne pas gaspiller, on peut utiliser cet argent-là pour faire autre chose. Et oui, chaque mois, on dépense 600 € dans les courses alimentaires et à la fin du mois, à chaque fois, il manquait toujours un petit truc à racheter, etc. Alors à un moment, je me suis dit stop. Alors à un moment, je me suis dit, ok, on ne peut pas continuer comme ça. C'est trop de stress, trop de gaspillage, trop d'argent qui pourrait aller ailleurs. Parce que oui, du coup, je me suis fixé un vrai objectif. Économiser ces 200 € par mois pour pouvoir partir en vacances avec la famille. Mais tout cela sans se priver. Juste en achetant mieux et aussi en exploitant au maximum les ressources du jardin. Alors il y a 2 semaines, on s'est lancé ce pari fou de pouvoir réduire nos courses drastiquement de 200 € sans changer sur la qualité de nos repas, sans changer sur la quantité de nos repas, le tout en achetant mieux et en exploitant au maximum les ressources du jardin. Et le truc qui a changé, c'est la planification des repas à la semaine. Mais bon, tu verras, c'est rien de bien compliqué. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment on va faire pour économiser 200 € par mois sur nos courses, le tout en évitant de gaspiller le repas. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à reprendre la main sur leurs finances personnelles, donc à passer d'un état où ils étaient en difficulté chaque mois avec un découvert qui les stressait, qui les empêchait de dormir la nuit, à un état où, avec ces petites astuces-là comme aujourd'hui, ils économisent 200 € cash et ils peuvent partir en vacances. Garder cet argent-là pour partir en vacances, garder cet argent-là pour l'investir, pour qu'il nous rapporte à nouveau de l'argent. C'est tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, réservez une consultation avec moi totalement offerte pour faire un point sur vos finances personnelles. Et vous trouverez aussi dans la description de la vidéo la liste des outils que j'utilise pour gérer mes finances et pour aussi investir mon argent. Donc, alors, pour poser les bases là, on va parler de l'ancienne méthode. Elle était assez simple, mais pas très efficace. Donc, chaque début de mois, on faisait les courses avec une liste de courses et tout. Une liste de courses en fonction de nos habitudes qu'on avait de repas, de nourriture, comment on s'alimente, etc. Le petit déjeuner des enfants, tout ça. Donc, on avait notre liste de courses et tout. Bien sûr, pour déjà pas tomber dans tous les pièges à arnaque qu'on a dans les hypermarchés. Donc l'idée c'est pas d'arriver là comme un touriste dans l'hypermarché et se dire bon je prends ça, je prends ça, je prends ça. Non, on avait une liste et tout. On essayait au maximum de se tenir à la liste et tout. On pouvait prendre 1 ou 2 extras mais pas plus. Grosso modo, en faisant ça, un moment on était monté à 800 € de courses et tout. 800 €, on frôlait les 850. À un moment, j'avais repris à nouveau une nouvelle stratégie où chaque semaine, j'allais au marché et tout à Sainte-Marie, puisque dans mon jardin, je ne pouvais pas tout avoir en fonction du temps que j'avais et tout pour pouvoir cultiver, etc., des légumes. Donc, du coup, j'allais au marché tous les samedis. Ce qui m'avait ramené déjà à un budget de 600 €. En faisant rien que ça, ce petit geste-là, chaque semaine, j'ai pu passer de 800 à 600 €. Et donc, résultat, on remplissait bien sûr chaque mois notre caddie avec une stratégie qui était la stratégie de la liste de courses. Mais par contre, la grosse problématique de cette stratégie, c'est que à chaque semaine, il faut se demander chaque jour, chaque soir et tout, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Et donc, du coup, c'est quand même une charge mentale, surtout quand on a 3 enfants, qu'on travaille, quand on rentre le soir, etc. On est hyper fatigué, c'est pas forcément l'idéal. Et puis, il y avait un deuxième problème, le souci du gaspillage alimentaire. Donc, on avait parfois on cuisinait pour 2 jours, donc on mangeait 2 fois dedans. Et bien sûr, tu vas pas manger une 3e fois, donc du coup, tu mettais le reste parfois au réfrigérateur et ça pouvait rester là 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout d'un moment, tu n'as plus envie de le manger, mais plus du tout, et donc tu jettes.
pareil pour les fruits et légumes et tout. Comme il n'y a aucune stratégie en fait de repas, de menu et tout, menu du jour, etc. Donc les fruits et légumes que tu achètes parfois pour le mois ont le temps de s'abîmer avant que tu les utilises. Et ça, c'est un gros point majeur qui fait aussi que j'ai vraiment basculé vers ce mode de fonctionnement puisque il y a une logique derrière. Ce que tu vas pouvoir économiser en ne jetant pas, ben ça arrive droit dans ton portefeuille. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment pas de se restreindre en matière de nourriture, mais en achetant mieux. Donc on va manger toujours de la même façon, mais par contre, notre stratégie d'achat est totalement différente. Et pour tout vous dire, le déclic m'est venu d'une amie qui a parlé de cette stratégie-là et je me suis dit, ben tiens, et tout, c'est quand même intéressant. C'est une autre façon de percevoir les choses, une autre façon de fonctionner, totalement différente de ce que moi j'ai appris quand j'étais plus jeune. Ben moi j'ai grandi dans cette éducation-là où ma maman, mes parents, ils allaient faire les courses chaque mois, donc le caddie bien rempli, et puis on essaie de tenir au fil du mois. Et bien sûr, avec cette stratégie-là, on se rend compte que oui, il nous manque ça, tel ingrédient pour pouvoir cuisiner. Ça nous ramène encore au supermarché. Et donc, du coup, on retombe encore dans le piège des hypermarchés qui fait qu'au final, tu ressors avec plus cher et tout. Tu étais rentré pour 2 articles et tu repars avec plus de choses. Et du coup, ça m'a bien fait réfléchir. Je me suis dit, tiens, faut que je teste ça absolument. Et donc, les amis, ça fait 2 semaines que j'ai testé la stratégie et je vous dirai les résultats dans un instant. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui veulent s'en sortir financièrement, franchement, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à liker la publication, à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cette stratégie alimentaire et combien ça vous a fait éventuellement économiser. Donc, dans l'idée, on s'est dit bien sûr que on est en 2025 et on va pas forcément se tracasser la tête à devoir concocter des menus, etc. Bien qu'on va affiner la stratégie au fur et à mesure. Parce que bien sûr, on commence maintenant à avoir de plus en plus de prix sur l'alimentaire en Martinique. Je dis bien en Martinique, puisqu'en France, c'est démocratisé et il y a pas mal d'outils qui permettent de gérer les menus à la semaine. Mais donc, nous, ce qu'on va faire, on va s'aider de l'intelligence artificielle, bien sûr, pour pouvoir faire les menus pour nous. Donc, dans l'idée, c'est de donner un prompt à ChatGPT, lui demander nos menus de la semaine et derrière, avoir notre liste et tout d'achat comme ça, droit au but. On va au supermarché, on récupère la liste et on a nos menus de la semaine. Donc, étape suivante, une fois qu'on a fait ça, on a les menus et qu'on a acheté les aliments, surtout afficher sur le réfrigérateur les menus et tout. Comme ça, plus besoin de réfléchir. On raye au fur et à mesure ce qu'on a mangé et on sait ce qui reste à cuisiner. Franchement, méthode simple, claire, efficace. Et depuis, on a réduit notre gaspillage alimentaire, je pense, par 80% hein, et tout. Hein. Franchement, il doit nous rester peut-être sous 100% de gaspillage alimentaire auparavant. Ouais, on a bien réduit. Mais franchement, c'est une méthode vraiment que je peux vous recommander puisque je l'ai testé pendant 2 semaines et là, je vois vraiment que ça fonctionne. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça a donné en termes de prix pour nous pour 5 personnes? On a dépensé au maximum, en tout cas pendant les 2 semaines et demie qu'on a fait le test, on a dépensé 70 € par semaine pour nos menus, sachant qu'on est 5 et tout. Donc, j'ai fait les calculs pour vous montrer l'exemple concret pour nous. Donc, 70 €, si on divise par 7, ça nous ramène à 10 € par jour pour manger pour une famille de 5 personnes. Et donc, si on divise le montant par 5, bien évidemment, 5 c'est la moitié de 10 €, donc ça fait 2 € par personne. Donc, on arrive à manger avec ces résultats-là, avec 2 € par personne. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc, souvent, on entend parler des pays étrangers, de la Thaïlande où j'étais en vacances, qui était pas cher, où je mangeais, par contre, dans ce cas-là, je mangeais au restaurant pour 1 € ou 2 €. C'était au restaurant. Mais là, on peut rester au restaurant de chez soi, au restaurant maison, pour 2 €, on peut manger facilement. Donc, tout ça pour vous dire que cette stratégie-là, on va la mettre en place, on va voir les résultats et tout. Je vais vous donner des nouvelles petit à petit de ce que ça a donné pour nous. Est-ce qu'on a atteint cet objectif-là? Est-ce qu'on a réussi à tenir
au fur et à mesure. Et vous me direz aussi dans les commentaires si vous souhaitez vous y mettre en même temps que moi. Comme ça, on fait les choses en même temps, on mesure les trucs, on avance ensemble, en gros. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Donc, je vais vous laisser 3 conseils simples pour tous ceux qui veulent appliquer cette méthode. Tout d'abord, commencez petit. Donc, planifiez comme on a fait. Une semaine de repas, c'est largement suffisant en termes de charge mentale. Ne rentrez pas dans des délires de je planifie tout mon mois et tout directement et tout. Commencez petit. Et au fur et à mesure, peut-être que vous allez développer des stratégies. Il y aura peut-être des menus que vous préférez, etc. Vous allez même peut-être connaître à l'avance combien tel menu va faire et tout, et tout. Donc l'idée c'est ça, c'est de commencer petit avec une stratégie par semaine et tout. Et petit à petit, peut-être, éventuellement, faire des menus pour 2 semaines. Bon, à voir et tout. Mais pour l'instant, je pense qu'une semaine, c'est largement suffisant. Deuxième conseil, regarde toujours ce que tu as dans tes placards avant de faire ta liste. Donc ça va te permettre d'optimiser déjà tes achats. Donc, si tu te restes des pâtes, du riz, des légumes, etc., pense à regarder déjà, à donner ça à ChatGPT, à l'IA ou à Gemini, enfin, c'est l'intelligence artificielle que tu connais et tout. Tu lui donnes tout ce que tu as et tu lui demandes de composer des menus pour la semaine avec ça. Et en fonction de ça, tu vas faire ta liste de courses. Résultat, déjà, tu n'as même pas besoin bien souvent de prendre un caddie. Tu restes moins de temps dans l'hypermarché. Et qui dit moins de temps, dit que tu seras moins tenté à dépenser. Et troisième conseil, affiche ton menu sur le réfrigérateur. Comme ça, si tu n'es pas là, tu es au travail et que c'est une autre personne qui doit faire le repas, la personne saura directement quel menu il reste à faire dans la semaine. Et dernier conseil, sois indulgent avec toi-même, puisque si tu n'as pas réussi du premier coup, etc., que tu trouves ça peut-être trop compliqué, malgré la simplicité du process, sois indulgent avec toi-même, donne-toi le temps, implémente petit à petit et persévérant. Et donc, on voit maintenant que c'est pas une grosse habitude qui a changé et qui m'a permis là de me projeter sur un potentiel 200 € d'économie. On fera le point à fin décembre, voir si j'ai atteint cet objectif ou sinon début janvier. Mais en tout cas, ça a l'air de bien se profiler. Et franchement, c'est une petite astuce, un petit geste, quelque chose de rien de révolutionnaire, mais quelque chose qui demande quand même une stratégie, une réflexion. Et c'est là où la société a perdu beaucoup de gens. Tout le monde veut du déjà cuit, déjà réchauffé et tout, mais tout le monde veut aussi partir en vacances. Donc en fait, au bout d'un moment, quand on est dans une société où on est salarié par exemple, et notre salaire est plafonné, et qu'on n'a pas le courage de quitter son travail, on n'a pas le courage de demander une augmentation, beaucoup de personnes se retrouvent piégées. Ils veulent la vie des réseaux sociaux, ils veulent les belles voitures, ils veulent manger au restaurant tous les soirs, ils veulent aussi partir en vacances, et ils veulent rouler aussi des grosses voitures. Donc au bout d'un moment, ton salaire étant plafonné, tu vis au-dessus de tes moyens, donc tu t'étouffes financièrement. Tu retombes dans des crédits conso, etc. Alors que les solutions sont parfois simples, faciles à mettre en place. Je vous laisse avec ça, je vous laisse tester cette méthode. Vous me direz, peut-être certains appliquent déjà cette méthode, je serais ravi d'échanger avec vous sur ça. Et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, l'effet cumulé de ces petits choix que vous faites tous les jours pour améliorer votre vie ou destructeur pour votre vie aura un effet positif sur votre vie ou négatif en fonction de vos actions. C'était Gaël, on se voit pour une prochaine vidéo et pour la suite de l'aventure du menu à la semaine. Franchement, magnifique les amis. Bonne semaine et à très bientôt.